Le Vietnam vient de publier une liste de 11 groupes de technologies et 35 groupes de produits technologiques stratégiques. Il s'agit d'une étape cruciale pour maîtriser les technologies de base et propulser le pays dans l'ère numérique. Face à cette orientation, les instituts, les universités et les entreprises se mobilisent pour préparer un nouveau bond en avant dans les domaines de la science et de la technologie. Intelligence artificielle, semi-conducteurs, 5G, 6G, robotique, automatisation, blockchain, cybersécurité, biotechnologie ou encore nouveaux matériaux. Ces domaines, autrefois lointains, sont désormais définis comme des secteurs stratégiques déterminant la compétitivité et l'autonomie nationale. Dans une première phase, 6 technologies prioritaires seront mises en œuvre rapidement. Il s'agit notamment du développement d'un grand modèle de langue vietnamienne, d'équipements de réseau 5G, de caméras intelligentes utilisant l'intelligence artificielle, de robots autonomes, de systèmes blockchain pour la traçabilité et d'appareils volants sans pilote. L'objectif est non seulement de mener des recherches, mais aussi de produire des solutions made in Vietnam, capables de remplacer les importations et, à terme, de s'ouvrir aux marchés internationaux. Le Premier ministre a publié la liste des technologies stratégiques et des produits technologiques stratégiques, affirmant ainsi l'engagement politique au plus haut niveau pour maîtriser ces technologies. Le 27 juin 2025, l'Assemblée nationale a également adopté la loi sur la technologie et l'innovation, qui définit pour la première fois les notions de technologie stratégique et de produits technologiques stratégiques. Cela crée un cadre juridique permettant d'élaborer des politiques ambitieuses destinées à leur développement. Pour les entreprises, cette liste constitue non seulement une orientation politique, mais un signal fort du marché qui les encourage à réaliser des investissements à long terme. Chez CT Group, entreprise spécialisée dans le développement de semi-conducteurs, d'objets connectés et de solutions d'automatisation, les activités de recherche et d'expérimentation se poursuivent activement. Des lignes d'assemblage de microprocesseurs aux capteurs, en passant par les plateformes de contrôle intelligentes, l'entreprise investit massivement dans la recherche, le développement et l'application de technologies stratégiques telles que les drones, l'économie spatiale de pointe, la technologie des semi-conducteurs, la transformation numérique nationale, les infrastructures de haute technologie et les biotechnologies. CT Group dispose d'un écosystème technologique unique, composé de 9 secteurs technologiques clés développés au cours des 10 dernières années. Ces industries se complètent et se renforcent mutuellement dans un environnement vietnamien qui manque encore d'écosystème technologique complet. Nous avons ainsi créé notre propre force interne avec des industries auxiliaires et des infrastructures de production solides. Passer de la sous-traitance à la création, tel est le défi relevé par les entreprises. Si CT Group se concentre sur le matériel et les semi-conducteurs, MedCAT applique l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Cette entreprise développe des plateformes d'intelligence artificielle pour l'imagerie diagnostique et la gestion hospitalière, un secteur considéré comme un point de convergence entre le numérique et la santé. Le traitement des données médicales par l'intelligence artificielle permet de réduire les délais de diagnostic et les coûts, tout en améliorant la précision. Les premiers résultats montrent que cette technologie n'est plus un concept abstrait, mais qu'elle a un impact direct sur notre quotidien. Lorsque le gouvernement identifie clairement les technologies stratégiques, cela constitue une orientation très importante pour les entreprises. En tant qu'entreprise opérant dans un secteur prioritaire du pays, MedCAT se sent plus confiante et dispose d'un point d'appui pour poursuivre son développement. À l'Université du transport et des communications de Hanoï, les laboratoires consacrés à la robotique, à l'automatisation et aux infrastructures de transport intelligentes reçoivent des investissements massifs. Les étudiants y apprennent non seulement la théorie, mais participent directement à des projets de recherche, à des modèles expérimentaux et établissent des liens avec les entreprises. Les technologies stratégiques doivent bénéficier d'investissements publics. Ces technologies deviendront des actifs nationaux, c'est pourquoi l'investissement dans les infrastructures et les laboratoires est essentiel pour les transformer en applications concrètes. Pour que les technologies stratégiques se concrétisent, le capital humain demeure le facteur décisif. Le fossé entre le monde universitaire et celui de l'entreprise se réduit grâce aux programmes de recherche collaborative et de transfert de technologies.
Dans la période à venir, nous souhaitons mettre en place des programmes d'entraînement pour que nos étudiants puissent participer à des compétitions internationales et remporter des certifications mondiales. Le Vietnam ambitionne de maîtriser au moins 20 produits technologiques stratégiques d'ici 2027 et d'augmenter la contribution de ces secteurs à 15 à 20% du PIB. Le ministère des Sciences et des Technologies élabore actuellement des mécanismes de soutien allant des infrastructures de recherche à la création de marchés pour nouveaux produits. Le projet national de développement des produits technologiques stratégiques sera déployé dans l'esprit de la résolution numéro 57 et en phase avec le plan d'action stratégique numéro 1 du comité directeur du gouvernement, chargé du développement de la science, de la technologie, de l'innovation, de la transformation numérique. Le ministère des Sciences et des Technologies déploiera également des solutions globales pour développer 11 groupes technologiques stratégiques et 35 produits technologiques stratégiques, en vue de la formation progressive de pôles technologiques locaux. Chaque pôle se concentrera sur un certain nombre de technologies clés, en s'appuyant sur les atouts régionaux. Nous devons mobiliser non seulement les scientifiques nationaux, mais aussi mettre en place des mécanismes politiques pour inviter les plus éminents scientifiques vietnamiens à l'étranger, ainsi que les experts étrangers intéressés par le Vietnam, à travailler ensemble pour construire une industrie technologique durable. Des directives de l'État à l'élan des entreprises, un écosystème d'innovation prend progressivement forme. Les technologies stratégiques constituent les clés pour accroître la productivité, garantir la sécurité nationale et affirmer la position du Vietnam sur le marché technologique mondial.